Donc, c'est quoi le rapport qu'entretient, c'était la longue réponse à la courte question, l'économie avec l'environnement? La réponse est zéro. Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas parce que quand l'économie classique, celle qu'on enseigne aujourd'hui à Sciences Po, je suis désolé d'être un peu désagréable, a été théorisée, eh bien, les économistes classiques ont dit on va s'occuper de ce qui est rare, c'est ça l'économie. À l'époque, est-ce que les ressources naturelles sont rares? Non, je le rappelle, on est encore une fois 500 millions d'agriculteurs sur une terre immense, donc les ressources naturelles, on s'en fout. Les seuls facteurs limitants pour la production d'origine humaine, c'est la paire de bras, le nombre de paires de bras qui peut travailler, donc on va s'occuper du travail, et le capital humain qu'on est capable de mobiliser, donc on va s'occuper du capital, dans lequel il y avait quelque chose qui s'apparente des ressources naturelles, parce qu'il y avait la terre, mais en fait c'était la terre cultivable, c'était la terre possédée par les hommes. Bon, la terre possédée, l'Antarctique à l'époque était toujours pas dans les comptes économiques. Et puis cette approximation au premier ordre, qui a même été explicitée de manière magistrale par Jean-Baptiste Say dans son traité d'économie politique, où il écrit, les ressources naturelles sont gratuites, car elles sont illimitées. Moi je t'écris, bon, ça a le mérite d'être élisé. Eh bien, il a dit ça il y a 2 siècles, mais rigolez, sauf qu'aujourd'hui c'est toujours l'économie qu'on enseigne. C'est toujours l'économie qu'on enseigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fonction de production est une fonction du capital et du travail. Et quand M. Solow dit « je vais expliquer la croissance par la croissance du capital et du travail », il rate les 3/4 de ce qu'il observe. Et donc il fait une équation qu'on ajuste ex post, c'est quand même le truc le plus hallucinant que j'ai jamais vu. On fait une équation fausse qu'on rend juste en l'ajustant ex post tous les ans. Enfin, si n'importe qui dans cette salle qui travaille dans une entreprise fait les comptes de l'entreprise comme ça, je vous jure, il ne reste pas longtemps. Hein. Bon. Donc la macroéconomie aujourd'hui, elle est fausse de A jusqu'à Z, parce qu'elle a oublié que pour faire des fauteuils, il faut certes des ouvriers pour transformer des ressources, il faut certes des machines, mais il faut des ressources pour alimenter la machine, et il faut l'énergie pour alimenter la machine. Donc si vous n'avez pas les ressources qui nous entourent, dont l'énergie, votre production est nulle. Donc si vous mettez des banquiers compétissants et des travailleurs motivés au milieu du vide intersidéral, leur production sera rigoureusement nulle. Zéro. Pourtant, on a l'impression que quand on a le... Merci. Pourtant, on a l'impression que pour créer des richesses, on a besoin d'utiliser de l'énergie, on a besoin Donc il y a quand même un lien entre la croissance économique telle qu'on l'entend et la consommation de ressources. Oui, mais on a inversé le lien. C'est-à-dire que là où c'était une condition nécessaire, on en a fait une commodité appelée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est vu comme un truc qui s'achète. Et comme soit dit en passant, ça vaut quelques pourcents des dépenses. Regardez une entreprise comme la SNCF, sur le devant de l'actualité, mais pour d'autres raisons. C'est quand même une entreprise qui exploite d'énormes machines. Un TGV, ça fait je sais pas quoi, 10-15 mégawatts. Il y en a des centaines. Enfin, je veux dire, c'est une entreprise industrielle. C'est le premier consommateur industriel d'électricité en France, hein, la SNCF. Donc c'est quand même une énorme machine industrielle, la SNCF. Hein. Bon. Eh bien, dans une entreprise comme la SNCF, l'énergie, c'est 3% de leur charge. Bon. Donc si vous supprimez l'énergie de la SNCF, il n'y a plus un train qui avance. Si vous supprimez 3% de la masse salariale, ça pose aucun problème, n'en déplaise aux cheminots. Donc c'est bien la preuve que la part dans les charges n'est absolument pas proportionnelle à l'importance de l'énergie dans le système économique. D'accord ? On voit ça comme c'est un peu comme si je vous disais votre pancréas c'est je sais pas combien, votre cervelle c'est 2% de votre masse, donc on va dire le pancréas c'est 0,2%, donc je vous le vire, c'est pas grave, ça sert à rien. Je vais baisser votre efficacité de 0,2%. Un peu plus compliqué que ça. Donc la dépendance de l'économie à l'énergie n'est absolument pas reflétée par sa part dans les charges. De même que la dépendance de votre foyer à l'électricité n'est absolument pas reflétée par la part de l'électricité dans vos charges. Si demain matin je vous coupe l'alimentation électrique d'un logement pour 6 mois, vous assurez que assez rapidement vous allez avoir un certain nombre de problèmes à l'intérieur. Bon. Donc vous avez, et si je coupe l'électricité pour 6 mois dans une ville, bon, je pense que la moitié des gens y meurent. Plus de transport, plus de chaîne du froid, plus d'alimentation, plus d'eau. Commence à poser quelques petits problèmes, quoi. Donc la dépendance systémique à l'énergie n'est absolument pas représentée par sa fraction dans les coûts. Et donc en économie, c'est un truc qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que comme les gens ils pensent euro, ce qui n'est pas complètement illogique pour des gens qui s'occupent d'économie, ils pensent que l'énergie c'est un truc dont il faut s'occuper parmi d'autres choses, et que c'est quand même plus important de s'occuper des retraites. Et moi ce que je dis, c'est sans énergie, il n'y aura pas de retraite de toute façon. Pas tellement la peine de s'en occuper.